Bonjour Valentine. Bonjour Aude. Alors, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode d'un nouveau témoignage inspirant. Et pour commencer, donc, j'aimerais que tu te présentes. Bonjour, bonjour Aude, bonjour à tous. Moi je m'appelle Valentine. Je suis maman de deux enfants, donc 10 et bientôt 7 ans. Et je suis entrepreneuse puisque je suis révélatrice de potentiel et de vocation. J'accompagne les adultes et les jeunes qui se sentent un peu coincés, perdus et qui ont besoin d'un coup de pouce à révéler leur potentiel et leur vocation en tant que plutôt que spécialiste de l'orientation, de la réorientation et aussi de trouver le bon job qui va avec le bon projet. Voilà. Ouais, bah, en tout cas, c'est un super programme. Et je crois que est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu as ton entreprise? Alors j'ai mon entreprise, écoute, ma fille va avoir 7 ans, donc j'ai mon entreprise depuis environ 6. C'est Je dirais. génial, parce que tu es toujours très modeste, mais tu as une belle entreprise. Ouais, ouais, j'ai une belle entreprise, mais tu as raison. Alors c'est pas de la modestie, c'est que je crois que je m'en rends pas bien compte des fois. Mais oui, aujourd'hui, j'ai une équipe avec moi, j'ai une assistante, enfin voilà, dans mon quotidien, 2 supports sur, les pubs sur les réseaux sociaux et puis un support plutôt, plateforme, internet, enfin les trucs compliqués, qui sont automatisés là, qu'on comprend pas trop. Et je travaille aujourd'hui avec une équipe de praticiens en bilan de compétences. Ils sont, oui, 7 ou 8 aujourd'hui. Ouais, bah, c'est génial. Bah, en tout cas, j'encourage les personnes qui écouteront ce témoignage à aller voir, ton site et te suivre sur tes réseaux. Je trouve que c'est super inspirant. Donc, en Merci tout cas, moi, beaucoup. je suis ravie que tu aies accepté de témoigner aujourd'hui. Alors peut-être ma 1re question, c'est quel était le principal challenge, hem, que tu as voulu travailler avec moi? Alors le principal challenge pour moi, c'est quelque chose que je travaillais, depuis longtemps, mais plutôt dans le faire, donc dans le conscient, enfin voilà, qui était, d'être visible. Ça veut dire que, enfin moi quand j'ai débuté, j'étais pas du tout réseaux sociaux, puis au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre des posts et puis j'ai commencé à mettre un peu de photos et je savais qu'il fallait que je passe et ça fait longtemps que je savais qu'il fallait que je passe à faire des vidéos, mais comme le témoignage qu'on est en train de faire, hein, mais aussi des petites vidéos dans mon quotidien de ce que je fais, puis des vidéos peut-être plus sur des, enfin, voilà, des sujets qui me tiennent à cœur et je n'arrivais pas du tout à passer le pas. Donc j'avais voilà, un vrai blocage, un vrai sujet. Encore une fois, je savais comment faire techniquement, mais passer le pas de manière fluide, c'était pas OK pour moi et donc c'était le principal sujet, on va dire, de notre Ouais. accompagnement. Bah, d'ailleurs, on peut, faire un petit clin d'œil à Delphine aussi, Delphine Bollotérien, puisque c'est grâce à elle, qu'on a été mis, en Tout à contact, fait. puisque tu es, coachée par elle d'un point de vue business. Mmh. Et c'est vrai elle m'avait aussi dit: «Bah, voilà, Valentine, là, son objectif, c'est qu'elle prenne sa place, hein, son leadership, sa place d'experte, dans la réorientation ou reconversion, professionnelle, ou plutôt réorientation». Hem et donc, je lui ai dit: «Bah, voilà, ça c'est le principal challenge et que tu as relevé, avec brio». Est-ce En que fait, tu peux qui nous l'a dire, relevé oui, avec brio? est-ce que, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi, du coup, le l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Alors, donc on a fait un accompagnement. Après une base de discussion, il y a eu du coup tout le sujet hypnose. Alors moi, l'hypnose, j'en avais déjà fait, mais j'avais en toute transparence, pas avec autant d'efficacité. Ça veut dire que, dans mon histoire de vie, au moment où j'ai décidé, d'être heureuse et d'aller mieux et d'aller bien et du coup qui m'ont amenée aussi à ma reconversion, à ce moment-là, j'ai été accompagnée par quelqu'un qui était formé en PNL et en hypnose. Donc je savais que, c'était quelque chose qui pouvait fonctionner pour moi. La J'avais pas de peur spécifique avec l'hypnose. En plus, effectivement, je venais à toi par Delphine, en qui j'ai entièrement confiance, donc mes amis sont mes amis. En plus, on se connaissait un petit peu, même si c'était par, image interposée. Hem, pour moi, la grosse différence, enfin, c'est que ça a été extrêmement efficace. Pour le coup, pour dire à tout le monde, enfin, on a fait une séance, hein, on s'est vu 1 heure et demie, donc c'est court et ça a complètement switché, en termes de posture pour moi. Bah, c'est vrai que j'avais pressenti, que tu serais bien réceptive, hein. Je le dis souvent, voilà, les personnes qui viennent à moi, alors, c'est souvent une question: «Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas?» Alors moi, ça fait là depuis, je pense que j'ai accompagné plus de 80 personnes là sur les,
18 derniers mois, des profils très différents et j'ai jamais eu quelqu'un sur qui, ça ne marchait pas. Mais je le dis souvent, voilà, les personnes qui ont, une grande sensibilité, les personnes créatives, ça marche très, très bien. C'est dans le jargon, on appelle ça des personnes suggestibles. Hem et d'ailleurs, au début de la séance, souvent, je fais des petits tests pour que les personnes sentent qu'elles discutent, qu'elles dialoguent avec leur subconscient, parce que c'est finalement un état, assez naturel, hein. On se sent pas enfin, je sais pas, tu nous diras comment tu t'es sentie en hypnose, mais souvent on s'en rend pas forcément compte, donc pour ça que j'aime bien faire ces petits jeux en début de séance pour, que la personne se dise: «Ah mais oui, ça marche aussi, pour moi». Hem, est-ce que tu peux nous dire, du coup, toi, comment tu t'es sentie pendant la séance? Est-ce que tu t'étais sentie en hypnose? Est-ce que, Alors, non, alors après les petits exercices que tu fais au début, effectivement, c'est, hyper étonnant et sympa et moi, enfin, pour le coup, en plus, ça attise ma curiosité. Du coup, tu vois, je me suis dit: «Ah ouais, chouette, je vais vivre un truc différent, c'est cool». Je me suis sentie, alors je me suis pas sentie en hypnose et puis il y a pas d'état, enfin, je sais qu'on peut avoir peur de pas se rappeler, de pas non, je me suis sentie consciente, tout le temps. Heu alors, par contre, je me suis sentie extrêmement bien. Ça veut dire qu'on a aussi évoqué des souvenirs, un peu enfin douloureux, je sais pas, mais qui, voilà, qui venaient chercher des émotions là où était un certain nombre de dans mon jargon à moi, je dirais d'ancrage, voilà, qui m'empêchaient, d'avancer comme je le souhaitais et pour autant, je me sentais bien. Ça veut dire que ça m'a permis aussi d'évoquer des sujets, compliqués pour moi, mais en étant bien. Donc non, je me suis super bien sentie en hypnose, effectivement, j'ai réussi à dialoguer avec une part de moi auquel moi j'ai pas accès, donc c'est assez extraordinaire. Et puis à la fin, je sais plus comment tu l'appelles, mais le moment où tu as enregistré l'audio où effectivement en plus j'étais oui. détendue, apaisée, quel bonheur! Ce Ah, c'est moment le de moment où tu n'as complète plus à détente. parler. Aux gens, vous pouvez dormir et justement, parce que ça, c'est un outil, moi, que j'aime beaucoup déjà, concevoir, pour mes clients, cet audio de reprogrammation. Parce que je dis toujours, ça fait partie, quand même du processus de transformation, hein. Je sais qu'on dit souvent, c'est à peu près 30. Alors il se passe beaucoup de choses en séance, mais ça fait quand même partie, du processus pour assurer cette transformation. Parce qu'on vient vraiment, sceller les nouveaux chemins neuronaux, hein. On plante des graines en séance, mais c'est vrai que pour qu'ils se consolident, c'est important qu'il y ait ces rappels, hein, cette répétition. Comment ça s'est passé pour toi, cette écoute? Est-ce que, voilà, c'était quelque chose que tu faisais avec plaisir, Ah oui, c'est quelque chose que je faisais avec plaisir. En plus, effectivement, tu t'amènes très bien enfin, pour moi, ça a été très facile, de redescendre dans cet état d'hypnose, légère, avec l'audio. Donc, c'est encore une fois, c'est un état qui est très agréable, je trouve. Je l'ai testé à plusieurs moments, hein. Je l'ai testé au moment de me coucher, ce qui est plutôt agréable. Du coup, je m'endormais hyper bien en plus. C'était trop bien. Je l'ai testé aussi, avant de me mettre au travail parfois et justement quand je savais que, bah, il fallait que je fasse une vidéo, enfin que j'en avais envie parce que du coup, ça a fonctionné, on va pas spolier, hein. Du coup, j'ai eu envie de faire des vidéos, c'est quelque chose que j'ai intégré un peu à mes routines et que je fais, de manière fluide, aujourd'hui et du coup, ça m'est arrivé de l'écouter le matin aussi, voilà, en mode méditatif, en m'installant confortablement et en écoutant ton audio. Sincèrement, j'ai aimé aux 2 moments. J'ai pas trop essayé à d'autres moments, j'ai aimé particulièrement à ces 2 moments-là. Peut-être particulièrement le soir, mais voilà, j'aimais bien le matin aussi et je continue à l'écouter encore, d'ailleurs de temps en temps. Un petit coup de ouais, bah, boost, c'est je me remets ton audio. écoute, hein, je dis toujours, c'est à consommer, sans modération, tu vois? Il y a pas de Voilà. contre-indication. Voilà, après, c'est une fois qu'on l'a intégré, que c'est en nous, on a moins le besoin de l'écouter évidemment, tous les jours. Mais, voilà, c'est un outil, encore une fois, j'ai des clients parfois qui me disent 6 mois après, 9 mois après: «Tiens, je le réécoute, et ça me fait du bien». C'est des piqûres de rappel, ça vient reconsolider des choses et à certains moments où on peut être challengé, moi je dis: «C'est un outil que vous avez à vie», donc voilà, moi ça me fait toujours, plaisir d'entendre, que cet outil est utile et continue à servir même après cette période, des 21 jours. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire par rapport à ta visibilité, peut-être qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Qu'est-ce qui a changé après, ce travail fait ensemble? Bah, clairement pour moi, c'est une petite révolution et qui est pas si petite que ça. C'est qu'encore une fois, avant, je savais ce qu'il fallait que je fasse, je voyais l'intérêt, je savais que c'était qu'il fallait que c'était OK pour moi intellectuellement, mais j'arrivais pas à passer le pas.
Écoute, depuis, la séance, et les écoutes, mais même pendant les écoutes, enfin, je veux dire, tout ça s'est débloqué au fur et à mesure. Ça devient, c'est sans stress, pour moi, les vidéos. D'ailleurs, on fait ce témoignage-là et pour moi, c'est complètement OK. Je fais des petites vidéos live la semaine, pour expliquer des choses que je fais, choses que je voulais faire depuis longtemps, mais je passais pas le pas. J'ai organisé, bah, avec d'autres professionnels des interviews et moi aussi, je vais me faire interviewer. Des choses qui pour moi étaient, enfin, voilà, voilà, pas impossible à imaginer que je ferai un jour, mais un jour quoi, tu vois? Un jour loin, un jour où je serai prête et en fait, le jour il est arrivé, maintenant voilà, je suis prête. Bah, en tout cas, moi, je suis tes vidéos, sur LinkedIn. En tout cas, moi, je te suis plutôt sur LinkedIn, donc j'encourage les gens à aller voir et c'est vrai que tu as l'air très à l'aise dans tes petites vidéos. Moi, je trouve ça super inspirant, Ah bah, heu donc et je pense que c'est un bon véhicule aussi pour toi, pour, développer aussi ton activité. Je sais p la vidéo, c'est quand même un quelque chose qui permet aux gens de encore mieux de te connaître, de connecter. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même un outil, un peu nécessaire aussi quand on veut passer un seuil supérieur dans son activité, attirer plus de personnes à soi. oui, je pense que c'est nécessaire dans mon activité et c'est nécessaire aussi, j'ai la chance d'avoir une activité qui est ma passion, qui est ma enfin, qui est ma mission de vie. Je Où chacun mérite d'être heureux dans son job, dans son projet professionnel et je veux tout faire pour ça et quelque part, plus il y a de personnes qui savent, qu'on peut être heureux dans ce job, qu'il y a le bilan de compétences, pour trouver le projet, qu'il y a des moyens de changer de job en étant soutenu, en ayant les bons outils et cetera, bah, plus il y a de gens qui sont heureux dans leur job et plus moi ma mission se remplit donc c'est, cette visibilité pour moi, elle permet effectivement et de développer le business, hein, on va pas se mentir, on en vit donc faut gagner de l'argent, mais aussi, bah, voilà, de remplir ma mission de vie, de plus en plus, en fait. Oui, de porter ton message, bah, c'était un des objectifs que tu m'avais fixé aussi, hein, ce que tu m'avais dit. C'est-à-dire qu'en effet, au-delà de faire grandir mon chiffre d'affaires, attirer plus de gens, c'est aussi avoir envie de partager, ton message, tout ce que tu, voilà, tout ce que tu peux partager pour aider les gens justement à se réaliser pleinement, dans leur vie professionnelle. Donc, c'est sûr que quand on a la chance de faire un métier passion, et moi je le vois aussi pour moi, bah, du coup, on a envie de transmettre aussi à un moment donné, Exactement. ce qu'on a à dire. Donc, la vidéo est pour ça un bon moyen. Hem, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un peut-être qui hésite cette approche ou qui se pose des questions? Alors, moi, je suis d'un naturel curieux en plus, donc je vous dirais, il y a rien à perdre, tout à gagner, quoi. Il y a rien à perdre, tout à gagner. Tester, moi en 1 heure et demie, en une séance d'1 heure et demie, tu as changé ma vie professionnelle pour de vrai. Ça veut dire ça change pas mon activité, ma mission de vie, mais ça change ma manière de faire et de vivre les choses. Je doutais pas qu'on ferait une super séance, en toute transparence avec toi aussi, hein. Je ne pensais pas qu'on arriverait jusque-là. Enfin voilà, ça m'ouvre vraiment, des portes dans ma manière d'être et ça me permet d'être encore plus alignée avec ce que je fais, puisque j'ai plus cette voix qui me dit: «Tu devrais, tu le sais que tu devrais». Bah non, en fait, je le fais. Donc voilà, c'est bon, c'est OK. Donc n'hésitez pas, l'hypnose et la manière dont tu mènes, encore une fois, j'avais déjà fait de l'hypnose, jamais comme toi tu me l'as proposé et ça avait jamais été aussi efficace que ça. Donc n'hésitez pas, allez-y, même une seule séance, enfin voilà, tester, ça peut changer votre vie. Oui, bah, c'est vrai que moi l'approche que j'utilise notamment, hein, pas que ça dans des accompagnements plus longs, mais ce qu'on a fait ensemble, c'est vraiment la Rapid Transformational Therapy, qui est vraiment une approche, où moi je me suis formée, voilà, avec Marie Sapir, la fondatrice et ce que j'aime bien, c'est que l'outil est un hypnose, mais c'est vraiment un processus structuré. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui permet, voilà, de à la fois, identifier la cause racine de la problématique, l'interrompre, libérer ce qui doit l'être, reprogrammer, heu et voilà, moi je cette approche, je l'avais essayée sur moi et j'avais été assez bluffée aussi des résultats obtenus, rapidement et bah, je suis contente que tu voilà, que tu confirmes aussi, et que tu partages toi ce que tu as vécu parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de pouvoir vraiment, induire une transformation rapide et durable Bah, pour les écoute, personnes que j'en j'accompagne. j'en suis la preuve, tu le fais bien, ça fonctionne et c'est aussi pour ça que, bah, voilà, je te remercie, je suis honorée et ravie de pouvoir témoigner. Enfin, il y a plein de praticiens, partout, enfin, voilà, en hypnose. C'est difficile de faire le tri et là, je pense qu'il faut pas hésiter si vous voulez faire de l'hypnose, avoir une transformation rapide, il faut qu'ils viennent sonner chez toi. Voilà, c'est vraiment super ce que tu proposes. Bah, écoute, merci.
Ce que j'ai envie peut-être de faire pour clore ce témoignage, c'est de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaites, peut-être, je sais que c'est toujours un peu peut-être délicat, hein, mais j'aime Ah, bien, ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà dit des mots de la fin, mais enfin voilà, mon premier mot de la fin, c'est merci. Enfin voilà, au-delà du témoignage, merci à toi. Encore une fois, ça change avec ma plaisir. pratique et je pense que ça c'est en train d'ouvrir des belles perspectives, en termes de diffusion de messages et de business, donc un grand merci à toi et un mot de la fin aux personnes qui regarderont l'interview, encore une fois, n'ayez pas peur, soyez curieux, c'est que du bonus, il y a rien à perdre, donc allez-y quoi, n'hésitez pas. Bah, écoute, un grand merci Valentine, moi aussi je suis très honorée, et touchée de ton témoignage et que tu aies pris le temps, voilà, pour ça donc merci à toi et puis, bah, à très bientôt, hein. Oui, à très bientôt. De toute façon, je reviendrai. Avec plaisir. À bientôt.